moi descendant dans mon portable? Ouais, ça c'est le programme qui fait le recording. Et après, j'ai Mhm. déjà commencé à stocker les vidéos. Et donc voilà, tu vois ici, on a un virus Ok. à ARN, c'est le virus de la grippe. La máquina. Et on voit au milieu, Ok. comme un collier de perles, ici c'est l'ARN. L'ARN, en fait, il est là, mais en même temps, il est tenu droit parce qu'il est arrimé à des protéines qui le tiennent. Et puis il y a la coque, et puis il y a la membrane, et puis il y a ici, des protéines pour s'arrimer comme des pirates. L'abordage! C'est le lasso, c'est la gaffe pour tirer. C'est ça, hein. Et puis alors, les petites rouges ici, c'est la gaffe pour partir quand on s'en va. Allez, on s'en va, sinon on reste collé. Hein, on veut bien on veut bien t'avoir piraté, mais après, il faut qu'on se casse, tu vois. C'est des vrais pirates, quoi. Ça, c'est les virus. Et voilà, donc ils ont la vie comme ça, eux. Ils sont bêtes. Hein, ça, c'est un autre virus ARN. Encore avec son ARN ici, qui est tenu pour qu'il s'enroule pas complètement comme un quasimoïde, ben il faut qu'il soit tenu par des protéines qui le soutiennent. Voilà, les nucléoprotéines ici. Et on continue. Et il a aussi des protéines pour s'accrocher, aïe, des hémagglutinines, et les protéines pour fusionner, pour pouvoir rentrer dans la membrane, et puis des protéines pour foutre le camp après. Et voilà, c'est toujours comme ça les virus. C'est très varié évidemment, mais c'est toujours plus ou moins la logique. Et, euh, et donc ça c'était la rougeole. On va passer au suivant, la rubéole. La rubéole. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la rubéole? Ben en fait, ben de nouveau, on a on a une membrane ici, avec des membranes avec une protéine pour s'accrocher, avec des protéines pour se décrocher aussi, avec une coque. C'est souvent parce qu'en fait, les pirates, ils ont besoin de se protéger, tu vois, ils vont à l'attaque, donc ils se protègent. Donc tu as la membrane, c'est pour s'accrocher, et après, ils vont se faire bouffer, hein, par les cellules, donc il faut qu'ils se protègent un peu, c'est pour ça qu'ils ont des coques. Et puis la coque se dissout, et ça va libérer l'ARN, ici, un joli petit ARN, pas trop long, et qui va venir dans les cellules pour s'enfiler dans les ribosomes, et pour faire toutes ces destructions. Alors ici, par exemple, on a comme destruction. Aqui na mesa. Pega o paquete e deixa aqui. Alors voilà, ici. C'est mon enfant qui aujourd'hui, il va à l'école un petit plus tard. Ah ouais. Et ben voilà. Euh, Mhm. je- Ricardo, comment on dit Bamblia? Je sais pas. Eh ben, Bom dia! bon dia. Et alors, le petit truc, c'est tout petit, hein, ça fait 50 à 70 nanomètres. Euh, voilà, ils ont un cycle, le cycle lithique, c'est-à-dire on attaque, on détruit, on se reproduit. Deux types. Alors, on a deux types de rubéole. Celle qui est la postnatale, donc on attrape après la naissance, et la congénitale. La congénitale qui est terrible, donc il vaut mieux pas l'avoir. On a un vaccin depuis 1970, qui est le vaccin rougeole, oréon, rubéole. C'est les trois. Il est obligatoire, tout le monde le fait. Et parce que c'est tellement dommageable qu'il est vraiment recommandé. Et il affecte les jeunes enfants et les adolescents. Alors, on voit ici les effets postnatales. Donc, c'est une infection par gouttelette, aérosol, urine, fesses, c'est-à-dire les excréments, la peau, incubation de 2 à 3 semaines, virémie, c'est-à-dire quand les virus se développent à fond, c'est 7 à 9 jours, et ça dure de 13 à 15 jours. L'immunité par les immunoglobulines est acquise pour la vie. Donc une fois qu'on a rencontré la rubéole, tu l'as eu une fois, tu l'auras plus jamais. Euh, Ça donne des boutons de fièvre, des ganglions, des complications possibles peuvent être les arthrites et les encéphalites, ce qui est très dangereux. L'immunité est transmise par la mère et elle protège jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire jusqu'à 6 mois, bah, en fait, avec le lait maternel, avec, bah, c'est transmis. Et avec
les immunoglobulines qui ont déjà été conférées au niveau fœtal, eh ben, on a une immunité, disons, innée, comme ça. Euh, le diagnostic se fait uniquement par isolation du virus. Et donc, on voit que ça fait, il va rentrer par la voie nasale et orale, il va faire des lymphopathies partout, hein, et c'est vraiment pas une maladie agréable. Et le pire, c'est évidemment si une femme est enceinte et a la rubéole, ben en fait, ça va être congénital, et la rubéole congénitale. Donc si la maman a une virémie durant sa grossesse, ça affecte le placenta et ça affecte sérieusement le développement du virus. On a des bébés qui naissent comme ça, avec des problèmes de cataracte, des problèmes de cœur qui est pas bien développé. Donc il y a toujours la séparation. En fait, il y a plus de séparation entre les deux ventricules, entre les deux oreillettes. Il y a un canal qui reste ouvert, donc en fait c'est très le cœur fonctionne très mal. Et puis on a aussi une microcéphalie, donc un tout petit cerveau. Et c'est donc pas génial. Donc il vaut mieux s'en prémunir. Voilà, et là on voit ici le, le conduit entre les deux ventricules ici. Tu vois t'as ici, ce, au lieu que le sang il parte là et là, il va aussi communiquer ici. Donc ici tu vas avoir une ouverture. Donc c'est pas bien du tout. Euh, donc c'est l'artère pulmonaire qui va en même temps communiquer avec l'aorte. Et voilà, donc c'est vraiment pas bon. Donc, pardon, là j'ai fait une bêtise. Ok. Alors maintenant, nous allons voir le suivant, qui sont les oreillons. Les oreillons, c'est aussi un virus à ARN. Alors quand on voit le bestiau, ben en fait, de Comment ça nouveau, hein, s'appelle? Oreillon? les oreillons. Les oreilles. Quand t'as les oreillons, puis t'as ici les ganglions, la mâchoire, tout ça, ce qui fait horriblement mal. Moi, je l'ai eu, j'avais 5 ans, il y a un bout de temps déjà. Je m'en souviens encore, tellement ça faisait mal. Ah, c'est horrible. Hmm, Tu as pas eu ça? Ah, mais t'as la chance. non. Mais c'est à cause du vaccin, voilà. Ouais, ben, je le souhaite à personne. C'est horrible, quoi. Tu te rends compte, ça fait très longtemps quand même. Mais je m'en souviens encore. Et en fait, ici, tu as là, de nouveau une membrane, de nouveau une Pardon? coque. Ouais, donc ici, tu vois, la bestiole, le virus de l'oreillon, Mhm. il a un grand ARN comme ça, il a une coque. La haine, c'est toute cette blanc. Ouais, c'est les petits trucs là, les ficelles qu'au milieu, le collier de perles. Ici, tu as une espèce de coque, de matrice comme ça, et là, tu as une membrane. Et sur la membrane, de nouveau, ça, c'est pour s'accrocher, ça, c'est pour fusionner. Ça, c'est pour s'attacher, pour se fusionner. Et voilà. Tout con. Mais une fois qu'il s'attache et qu'il fusionne, c'est parti, hein. Et donc, il arrive on le respire, il va dans les poumons, et puis il va avoir une affinité particulière, c'est il va s'accrocher particulièrement ici, dans les glandes parotides, les glandes sublinguales, dans la submandibulaire, et ça va faire horriblement mal, quoi. Wow. Ouais. Et ça, c'est les oreillons. Parce que en fait, t'as mal aux oreilles, hein. Et Et ça, c'est à cause de la défense. Ça, c'est à cause de que tu n'as pas une bonne défense, non? Tu n'as pas une bonne alimentation. non, 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 ça, C'est une fois ça? que tu l'as, non, non, c'est même pas ça, là. Même tu peux avoir une très bonne défense, tu l'attrapes, hein. La rougeole aussi, hein, la rubéole, et et les oreillons, tu l'attrapes. Si t'es pas vacciné, tu l'attrapes. Et D'accord. tu l'attrapes et c'est OK. solide, hein. Et c'est surtout pour les enfants, parce qu'en fait, ils sont vaccinés. Si tu veux, il y a une immunité qui vient du sang maternel, du plasma maternel, qui va rester un petit bout de temps. Et puis après, Mhm. paf. Parce qu'en fait, dans, après, ben, il faut apprendre soi-même à l'immunité. Si je reviens ici à l'immunité,
et que je viens ici, très important ce schéma-ci, eh bien, très important ce schéma-ci, eh bien, on Ouais. voit que nos défenses sont d'abord nos barrières physiologiques, c'est-à-dire la peau, les alvéoles pulmonaires, le tube digestif, et puis toutes les sécrétions, comme les sécrétions très acides dans l'estomac, comme les larmes, comme la salive, et puis surtout la concurrence entre les microbes entre eux, qui vont faire que ben, les petites nouvelles, on va pas les laisser tout de suite, on va pas leur foutre la paix, hein. Et puis ici, tu as une immunité qu'on appelle innée, c'est-à-dire une immunité qu'on a déjà à la naissance. On arrive sur Terre, hop, hello, je suis là, et si un virus vient m'attaquer, ben déjà il y a tout le lait maternel avec tout ce qui est bon pour aider à développer l'immunité, et il y a euh, des cellules qui vont plus ou moins reconnaître qu'est-ce que c'est un virus, qu'est-ce que c'est une bactérie, qu'est-ce que c'est euh, un protozoaire méchant, et qui vont les attaquer euh, instinctivement, je dirais, sans les connaître particulièrement. Et ça, c'est grâce au système qu'on appelle le système du complément, qui sont un ensemble de molécules qui vont aider à faire venir, à dire venez par ici, c'est par ici que ça se passe. Puis une fois que c'est là, ah oui, mais on va vous aider à faire des trous dedans. On va vous aider à faire la phagocytose aussi. Et on va vous aider à faire des trous dans ces microbes pour pouvoir mieux les attaquer. C'est le système du complément, en fait. Et il agit, il aide beaucoup ces cellules qui sont là dès le départ, les macrophages, les neutrophiles, cellules dendritiques, les cellules tueuses naturelles. Il y a des espèces de killers comme ça. Et eux, ils se chargent de mettre la baston à aux virus, aux bactéries, aux protozoaires, enfin tout ce qu'ils rencontrent qui est pas du soi. Allez, on y va. Bam. Mais petit à petit, eh bien, les cellules dendritiques ici, qui voient les macrophages qu'on mange. Donc c'est ça, je repasse plus le truc schéma, mais je suis un macrophage, je vois une bactérie, je la sonie, c'est-à-dire que je la phagocytose, elle arrive dans une espèce de bulle comme ça, un phagosome. Là, il y a un petit lysosome qui vient, qui va déverser de l'acide, et l'acide va complètement pulvériser ce qu'il y a dedans, sauf ce qui reste sur les membranes, des espèces de petits groupes glycoprotéiques comme ça, qui vont rester, qui sont les marqueurs d'identité, un peu la carte d'identité. C'est moi, je suis une bactérie, ceci, une Escherichia coli par exemple, et ça va aller sur la membrane du macrophage. Les gars, j'ai mangé ça. Un peu comme quelqu'un qui fait un selfie de tout ce qu'il mange. Ben voilà, lui, il a fait un selfie de j'ai mangé une bactérie comme ça. Du coup, il y a un dendrite qui passe par, une cellule dendritique qui passe par là, qui, ouais, elle a des longs dendrites comme oh! Et ce dendrite, euh, il va voir, t'as mangé ça toi. Ok, ça a l'air bien. Ok, je, je vais le dire au ganglion. Alors il se balade dans le système lymphatique. Oui. Et puis un jour, il rencontre soit au niveau du thymus, parce qu'il faut bien apprendre pour la première fois, soit au niveau des ganglions où savent déjà qu'il y a un comme ça. S'il va au niveau du thymus, ben là il y a une cellule qui a été développée comme ça, une espèce de Mozart de l'immunologie qui a inventé une nouvelle formule qui, comme ça qui ressemble à une protéine qui match avec ça. Alors tiens, waouh, ça match avec. Ah ben c'est que c'est pas con, allez, on va te recruter, tu vas te cloner, on va te développer. Comme ça, la prochaine fois qu'il y en a un comme ça qui vient, on lui mettra la baston. Ok? La baston, tu comprends. On va lui taper dessus, on va le démolir, quoi. Hein, ok, c'est ça l'immunité. Hein. Par contre, si t'as le Mozart de l'immunité qui a fait un truc qui ressemble à rien du tout, qu'on n'a jamais rencontré, et qui a pas de virus qui ressemble à ça, hmm, il restera comme ça dans le thymus. Bon bah, ok. C'est un génie incompris. Il y a personne qui va le faire, voilà. Et donc, euh, et ces cellules qui se développent, elles vont aller dans les ganglions, prêtes à agir. Mais elles vont aussi aller il y en a certains qui vont aussi aller au niveau de la rate, aussi prêts à agir. C'est-à-dire que ceux qui vont aller dans les ganglions, c'est les T, lymphocytes T qui viennent du thymus.
Et ceux qui vont aller dans la race, c'est lymphocyte B. C'est la même race, ils viennent de la même, ils ont exactement la même spécificité qu'ils portent, mais eux, ils vont à la rate. Et à un certain moment, paf, il y a, on a trouvé justement ce truc qui avait cette forme-là, qui match, et donc ça arrive, et ça réveille. Ah, bah tiens, bah oui, mais on va se réveiller, nous, on va se développer. Ça, c'est à cause des cytokines. Donc, c'est les connexions. Ils forment une connexion comme ça. Et alors, comme ça match, ça les excite comme ça. Et ils vont commencer. Celle qui a été touchée va commencer à sécréter, à excréter des interleukines, qu'on appelle aussi des cytokines, et ça va faire une cascade ça va provoquer la duplication, donc la mitose. On va faire des mitoses et des mitoses et des mitoses. Alors il y en a qui vont rester sur place. Toi tu restes au camp, tu resteras une précurseur. Toi tu vas faire un auxiliaire. Toi tu vas faire un, un précurseur de tueur. Toi tu vas faire un B. Allez hop. Toi tu vas aller toi, faire un auxiliaire, un précurseur de tueur. Et puis en même temps, l'auxiliaire il va aller dire au B et les B. Il faut que vous reproduisez aussi lymphocytes B qui viennent de la moelle osseuse. Les B qui sont dans la rate, allez, bah ouais, on va se reproduire. Et, et puis tout d'un coup, les T, ils arrivent à la rate, et à la rate, ils vont dire au B, on va balancer, vous allez vous changer pour faire des cellules qui vont déverser à fond des immunoglobulines, des anticorps, en fait, ici dans le sang. Ces anticorps vont aller dans le sang, ils vont rencontrer les virus, et ils vont les, comme ils matchent exactement, ils vont les étouffer. Le virus sera entouré d'immunoglobulines produites en grande quantité, et il va vraiment, franchement, pas y survivre parce que c'est c'est vraiment là, vraiment la baston quoi. Et donc ça, c'est l'immunité qu'on appelle humorale, mais il y a aussi l'immunité cellulaire. C'est-à-dire que tu as des infections qui passent pas dans le sang, qui se passent directement dans les tissus. Et à ce moment-là, les immunoglobulines, elles sont pas très efficaces, parce qu'elles sont efficaces dans le sang, mais elles sont pas efficaces si, par exemple, l'infection, elle est sous-cutanée, ou elle est dans un tissu comme ça, là, il y a plutôt intérêt à faire intervenir l'immunité cellulaire. L'immunité cellulaire, ce sont les lymphocytes T tueurs qui, eux, ils y vont, ils ont leur spécificité, ils arrivent, que ce soit dans le sang, dans la lymphe ou dans les liquides interstitiels, ils s'amanent et ils voient le virus en question et ils le matchent et puis ils vont le phagocyter. Ils vont sécréter des trucs pour percer la membrane. En même temps, il y a le système du complément qui va aider à percer les membranes, à aider la phagocytose, et ça va vraiment démolir ces trucs. Donc notre immunité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Surtout si on rajoute à ça, eh bien la température. On fait de la température. Pourquoi on fait de la température? Alors quand on fait les inflammations, on fait de la température. Alors ça, c'est que hein, dans l'immunité innée, on a la température, c'est hyper important. On fait de la fièvre. Pourquoi on fait de la fièvre? C'est qu'on a d'abord, si on a une infection au niveau local, quand ça commence à chauffer, à devenir tout rouge, la température augmente. C'est-à-dire qu'on a des petites molécules qu'on appelle des pyogènes qui vont déclencher la température au niveau local. Mais si, euh, si on a besoin de faire ça plus généralement au niveau du corps, par exemple on a une infection partout, eh bien on va déclencher une réaction inflammatoire plus générale, avec au niveau du foie, il y aura des sécrétions de, on va sécréter des agents qui vont aller taper dans l'hypothalamus. L'hypothalamus c'est dans la tête, en dessous du thalamus. Et l'hypothalamus, c'est là qu'il y a le centre de contrôle de la température, le thermostat. Le véritable, on a un thermostat. Et alors, ce qui est intéressant dans ce thermostat, c'est que, en fait, ici, tu as l'intérieur de l'endroit où on gère la thermorégulation, c'est entre 37 et 32. On peut faire ça tout doucement, si c'est bien réglé. Par contre, et c'est parce qu'en fait, ici, tu as, des
des pyrogènes, hein, ça peut être des interleukines, différentes molécules qui arrivent au niveau de l'endothélium, c'est-à-dire des capillaires sanguins quoi, autour du thalamus qui est dans ta tête. Et là, il y a des transmetteurs qui vont directement travailler avec le thermostat. Et ça, c'est les prostaglandines E2. Euh, et en fait, ces prostaglandines, elles vont réagir à ces agents-là. Mais si ça se passe mal, par exemple, qu'il n'y a pas assez de prostaglandines, eh bien, à ce moment-là, le, tout d'un coup, il y en a pas assez, tout d'un coup, il y en a trop, ben, le thermostat, il va rester coincé à 39 ou à 40, ou alors coincé à 36. Et c'est comme ça que tu as des gens pour lesquels le thermostat fonctionne mal, qui vont rester à 36, ils auront toujours froid, ils seront toujours comme ça. Ou alors totalement en fièvre, et ils seront pas bien réglés leur truc. Il y a des problèmes des gens qui ont des problèmes de thermostat. C'est assez fréquent, en fait. Et donc, c'est très gênant. Donc il y a pas mal d'études pour essayer de résoudre ça. Et on revient aux infections. Donc ici, on a vu, bah, évidemment, si on reprend ici, bah, au début, il y a une période d'incubation. On rencontre le virus, bon, ça incube. Les périodes d'intubation, c'est combien de temps? 12 à 25 jours. En général, c'est quelques semaines. Et puis, tu as les périodes de virémie, c'est-à-dire, eh ben là, les virus sont tellement nombreux, ils attaquent les cellules, ils font leur cycle lytique, et il y en a de plus en plus, et là, ça vraiment, ça, t'as les ganglions comme ça, ça dure en général quelques jours pour que ça devienne tout à fait aigu. Et si euh, l'immunité n'est pas capable de résoudre ce problème assez rapidement, eh bien, ça peut déraper en méningite ou en orchite, ou en et puis si ça vraiment ça va pas, ben ça va filer en encéphalite, en myocardite et en arthrite et à la mort. Donc c'est hyper dangereux. Donc les virus c'est pas des enfants de cœur, hein, c'est des virus quoi. Donc voilà, ici on a vu quelques virus à l'ARN. On a encore un petit pour clôturer. Et ah bah oui, un petit. C'est pas vraiment un petit en fait. C'est c'est un fameux parce que c'est un peu celui qui a emmerdé tout le monde dans les années 80 quoi et 90. C'est le fameux virus d'immunodéficience humaine, le VIH. Alors le VIH, voilà la tête qu'il a. C'est donc il a une membrane, toi, il est tout petit. Mhm. Il a une avec des glycoprotéines de surface pour venir s'accrocher comme les pirates. Tac. Et il s'accroche que au lymphocyte H. Bon, à l'époque, on savait même, à l'époque, dans les années 80, on était beaucoup plus arriéré que maintenant, enfin, soi-disant. Et en fait, enfin, on savait moins de choses. Et l'idée qu'on avait du système immunitaire dans les années, au début des années 80, c'est bon, bah, on a le système immunitaire, on a les lymphocytes, on a les globules blancs qui produisent de, des anticorps, et ces anticorps permettent de lutter contre les maladies. Le reste, on savait pas trop. On savait même pas qu'il y avait des lymphocytes TH, etc. On savait pas qu'il y avait toutes ces populations qui interagissaient entre eux. Ou on savait pas comment étudier ça. On n'avait aucune idée. Et en fait, il a fallu que on se fasse globalement, mondialement confronté à celui-ci qui a en fait, c'est un virus qui a une coque, puis une deuxième coque, et puis à l'intérieur, tu as deux brins de ARN qui sont eux-mêmes entourés encore de protéines pour les protéger, et ici aussi. Et là, tu as une transcriptase réverse, on va voir ce que c'est, et une intégrase. Voilà. Et ce truc-là, on s'en est aperçu parce que euh, on avait en fait dans les années 80, au début des années 80, des gens qui faisaient beaucoup la fête, qui avaient une vie très active, qui voyageaient beaucoup et qui se retrouvaient tout d'un coup malades, avec des gros boutons comme ça, avec des yeux glauques, et qui étaient tout d'un coup très fatigués et qui mouraient rapidement. Ils mouraient un peu de n'importe quoi. Oui.
et parce que en fait, leur système immunitaire s'écroulait. Et donc on a appelé ça le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Et en fait, c'est un truc qui SIDA, c'est syndrome d'immunodéficience acquis. Hein, en américain, c'est AIDS. C'est l'écroulement du système immunitaire lié à une très forte baisse. Alors, c'est là qu'on a commencé à voir, ah ben oui, il y a plusieurs types de lymphocytes. C'est pas tous les globules blancs. C'est d'abord les lymphocytes qu'on appelait les T qui s'écroulent. Et en fait, donc il y a une diminution des lymphocytes T auxiliaires ou les TH. Et une fois que les TH tombent, bah, toute l'organisation du système immunitaire ne fonctionne plus. Et donc, en fait, on n'a plus d'immunité. Et donc, n'importe quoi, les gens tombent malades et ils n'ont pas la capacité de lutter. Donc, en fait, ils meurent. Et ça, on a connu donc pendant, c'était le terrible parce qu'en fait, on disait, ça s'attrape avec les rapports sexuels, ça s'attrape avec les seringues, ça s'attrape. Donc, les gens qui vivaient, si on place ça dans le contexte des années 70, c'est des années très olé olé, libres. Hein, et tout d'un coup, une chape de plomb qui s'était battue sur l'humanité tout entière parce que tout d'un coup, on pouvait plus rien faire, plus bouger. On avait peur de donner la main à quelqu'un. C'était terrible parce qu'en fait, on voit que ben, dans tout le système lymphatique, on voit ici le système lymphatique, eh bien le virus HIV s'y déplace et euh, s'attaque au système immunitaire, c'est-à-dire qu'il vient s'accrocher, toi, ces fameuses ici molécules-là, elles viennent s'accrocher aux lymphocytes T et elles les défoncent. C'est-à-dire qu'elles font un cycle lytique dedans, quoi. Donc en fait, elles s'accrochent là, comme des pirates, hein, et elles vont venir fusionner. Bing, 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 bing. Et elles lâchent la coque. La coque se fait dissoudre, la première coque, puis la deuxième coque se fait dissoudre, et puis on arrive à l'ARN. Et qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, voilà, ici, on a qu'est-ce qui se passe? Donc on a ici, il est arrivé à l'abordage, la coque se fait dissoudre, la deuxième coque se fait dissoudre, et on a l'ARN viral. Et comme il y avait une reverse transcriptase et ça on savait pas que ça existait. On croyait qu'il y avait le chemin ADN, ARN, protéines, excrétion. Jamais on avait pensé qu'il y avait un chemin inverse. C'est-à-dire un chemin qui fait ARN, on transforme en ADN, c'est-à-dire au lieu d'écrire de l'ARN en ADN, on fait l'opération inverse. Parce qu'il y a une reverse transcriptase qui est fournie dans ce virus. Du coup, eh bien, ça devient donc on fait de l'ADN. L'ADN rentre dans le noyau, avec l'intégrase qui est produite avec, on va s'intégrer dans le noyau, et on va pioncer comme ça. Donc on fait, non seulement on peut faire des petits cycles lytiques, mais à un certain moment, si on a envie, on va s'intégrer dans le noyau et on reste. Et on reste dans le noyau, dans le gène des cellules de la personne. À ce moment-là, les cellules vivent comme si de rien n'était, mais elles sont dans leur noyau, elles ont un truc qu'on a été mettre dedans. Et les virus, ils ont une intelligence moléculaire, c'est ce que je te dis, par rapport aux bactéries qui ont une intelligence immunitaire, donc leur façon de trouver de nuire, ce sera plutôt au niveau du système immunitaire, là, c'est au niveau du fonctionnement cellulaire. Donc elles vont venir s'intégrer dans l'ADN. Et puis à un certain moment, quand les conditions leur conviennent, allez, on sort, on se réveille, comme la belle au bois dormant, et, euh, et on reproduit de l'ARN qui va dans les ribosomes, qui vont faire toutes les molécules dont il y a besoin, les protéines, etc., pour faire la capside, on va reproduire plein d'ARN aussi, il sera mis dans le bon sens, qu'elle sera enroulée, et à ce moment-là, on va produire plein de
de nouveaux virus HIV qui vont aller infecter le reste. Voilà. Et donc, de cette Et façon-là, pourquoi notre, excuse, et pourquoi oui, notre système immunitaire, elles défendent pas comme, comme les autres infections ou comme les autres virus. C'est quoi le virus de l'acide qui c'est plus fort avec les autres? Et parce quoi que c'est le virus plus fort maintenant dans le monde? bah, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, oui, bien sûr, on se défend contre notre Oui, système mais immunitaire se défend, maintenant, mais le problème, c'est que il s'attache spécifiquement au, au, à une certaine population, sous-population du système immunitaire qui sont les lymphocytes H auxiliaires. Et pour cela, ben, ça casse le fonctionnement du système immunitaire. Mais le système immunitaire est capable de s'en remettre et d'y aller. Hein. Faut pas croire. Et répète un peu ta question. C'est pourquoi maintenant ça va mieux en fait. non, ça va mieux maintenant à cause de la médication. Oui, C'est avant les années 80 qui fait la connaissance presque, non, de voilà, sida. C'est pas les médicaments, c'est pas la connaissance, non, la scientifique, le niveau scientifique que c'est aujourd'hui. Mais voilà, on a dû passer à imagine, travers tout ça. Oui. imagine que nous, et pas cette connaissement, on nous rétrocède à les années 80. Tout le monde est mort avec l'acide. Ah si notre population actuelle euh, revenait dans les années 70 avec le niveau du système immunitaire qu'on a maintenant, ce serait une Oui, catastrophe terrible parce que en une vingtaine, trentaine d'années, le niveau de l'immunité de la population a complètement s'est écroulé. Les gens, enfin en tout cas dans des pays comme la Suisse ou en Europe, aux États-Unis, les gens sont devenus complètement immunodépressifs parce qu'ils mangent mal, parce que ils sont pas ils ont pas une hygiène, une alimentation, et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, énormément de choses qui sont néfastes, une hypermédication, etc. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, mais avec les connaissances qu'on a maintenant, on pourrait s'en tirer, parce que on sait que on peut, par exemple, essayer d'inhiber la transcriptase. On peut avoir des inhibiteurs de la transcriptase reverse. On peut avoir des inhibiteurs de l'intégrase. Ces choses-là. Mais enfin, ça nous a permis de comprendre, parce qu'on savait pas tout ça, que les virus s'intègrent au génome humain. Et alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire que nous, on a évolué. Ça a changé plein de choses. Que nous, on a beau avoir 25 000 gènes, mais autour de nous, on a des tas de parasites qui ont beaucoup plus de gènes que nous. Et ils viennent s'intégrer dans l'espèce humaine périodiquement et se réveillent, provoquent des recombinaisons et ça fait évoluer l'espèce beaucoup plus rapidement. Et notre espèce a évolué, l'espèce humaine a évolué grâce au virus. Et ici on voit la structure de la transcriptase reverse. Je savais pas que ça existait ça. Et en fait ici tu vois, oui. ici tu as un Et nous ARN, parler, oui, oui, nous parler hier de del sarampion, la des autres, rougeole, oui, de la rougeole, aussi de la syphilis. oui. Et c'est quoi de toute cette virus infection, c'est quoi la différence de Alcide? Ah, complètement. La différence, c'est que le sida, il s'attaque spécifiquement du fait qu'il a des récepteurs ici, toi, les récepteurs qu'il a, c'est des récepteurs qui vont s'attaquer Oui, spécifiquement à des récepteurs qui se trouvent sur les membranes de certains lymphocytes. C'est une sous-population qu'on appelle les CD4, qu'on appelle les précurseurs de lymphocytes TH. Donc ils vont là et ils attaquent eux. attaqué. Donc ils attaquent pas le reste. Par contre, avec la rougeole, t'as effectivement des lymphocytes qui arrivent dans le système immunitaire et eux ils sont infectés, mais c'est simplement parce qu'ils ont une protéine qui bloque. Ils vont tout attaquer. Ils attaquent toutes les cellules de l'immunité, tous les lymphocytes. Et donc ils viennent et ils ont les virus rentrent et alors ils bloquent un truc et euh, puis ils font leur cycle lytique de façon générale. Donc en fait ils Ça, attaquent j'ai tout compris. sans J'ai discrimination. compris. Tu vois?
C'est D'accord, euh, j'ai compris. c'est comme si tu avais comment dire, Genghis Khan, et les attaques de Mongols, ils vont attaquer tout le monde, tcha, tcha, ils coupent les têtes, ils envoient les chiens, c'est terrible. Ou alors, sans discrimination, que tu sois un grand, un vieux, un jeune, etc. Et puis, tu as ceux qui font les frappes chirurgicales. Les quoi? Non, Pardon, non, j'ai non, pas j'allais dire des compris. conneries. Non, mais peut-être des gens qui vont prendre, ah, mais tiens, ils vont prendre celui-là, ils vont tuer celui-là et pas celui-là. Non, non. Là, c'est vraiment très spécifique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est terrible parce que c'est l'histoire de pirates, de guerre, etc. La transcriptase réverse, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. On pensait que ça allait que dans le sens ADN, ARN, protéines. Mais non. Les ARN, quand on les balance dans la cellule, s'il y a de la transcriptase réverse, ils peuvent transcrire, ils peuvent réverse transcrire l'ARN en ADN. Cet ADN peut aller dans le noyau, et s'il y a de l'intégrase, venir s'intégrer dans le noyau. Ce qui est assez gênant, parce qu'avec, par exemple, le vaccin anti-Covid, enfin, entre guillemets, le vaccin, tu balances de l'ARN dans le corps, qui vient dans les cellules, et nous, on possède naturellement des transcriptases réverses aussi, et donc on va produire de l'ADN, et qui va aller s'inscrire dans le noyau. Et c'est comme ça qu'on trouve des gens qui, une année après l'injection, une année et demie après l'injection, produisent encore des protéines spike, parce que c'est à l'intérieur de leurs cellules, ils produisent des cellules spike qui sont évidemment très nocives et qui provoquent les Covid longs. Alors, ici, on a un petit peu l'histoire. Si tu veux, voilà. Ici, on a, euh, sur l'axe ici, c'est la quantité de lymphocytes T qui sont spécifiquement attaqués. C'est les lymphocytes TH qui sont attaqués. Et ici, on a le temps, le nombre de semaines, d'années, etc. Alors, au début de l'infection, on attaque les lymphocytes T. Donc, il y a l'infection primaire, on va voir la charge de lymphocytes T, c'est-à-dire le nombre de lymphocytes T qui vont descendre. Et donc là, comme les lymphocytes T descendent, ben la maladie monte. Et puis après, les lymphocytes T reprennent parce que l'immunité fonctionne encore, et ils vont venir se mettre en dormance dans le noyau. Donc il y aura le transcriptase réverse, on va l'intégrer dans le noyau, ça s'intègre dans le noyau, les cellules vivent comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, c'est la phase de l'attente. Et donc là, tout va bien, il n'y a plus de syndrome particulier. Ouais, de temps en temps, ça se réveille un petit peu, si tu veux. Donc là, on remonte la charge des CD, des lymphocytes, elle remonte la charge, et donc le, bon, là, la charge est remontée, mais là, il se réveille de temps en temps, mais pas trop. Donc, plus ils se réveillent, ils sont infectieux. Donc, il y a toujours un bruit de fond. Et à un certain moment, ben, de nouveau, les lymphocytes T, leur charge s'écroule. En fait, il y en a de moins en moins, et donc les symptômes reprennent. Et alors, à ce moment-là, le sida arrive et monte. Alors, au début, le temps de latence, ici, il était de quelques semaines. Donc dans les années 80, 90, au début des années 90, il était de quelques semaines. Donc tu avais une phase aiguë, puis ça allait mieux, puis hop, tu avais une phase où tout s'écroulait et tu mourais. Et en fait, petit à petit, on a réussi à trouver des, des pharmacologies, des méthodologies, on a identifié les virus, on savait mieux comment ça fonctionnait, et donc on a pu développer les trithérapies, etc., pour justement essayer de s'attaquer à la transcriptase réverse, essayer de s'attaquer à la fixation, l'histoire de la fixation, la transcriptase réverse, essayer de s'attaquer à l'intégrase, comme on pouvait, enfin, on n'a toujours pas compris comment le faire, mais ça va mieux maintenant. Donc maintenant, on peut vivre dans cette phase latente, on peut la faire passer à 15, 16, 17, 20 ans. Donc en fait, quelqu'un qui a été, qui a eu
qui a eu un syndrome aigu de sida, tu vois, qui a eu syndrome aigu, donc qui a eu la maladie, il peut vivre longtemps s'il a les médicaments. Super. Oui, ça changeait beaucoup la vie de beaucoup de personnes. Voilà, exactement. Alors, le, Mais je savais que c'est un médicament maintenant dans le commerce, que ce médicament, surtout, c'est pour les hommes. Normalement, c'est pour les gays, les homosexuels. oui. Ils boivent ce médicament et ils peuvent faire des relations sexuelles Sexuelle sans sans préservatif préservatif. et ils ne prennent pas le sida. Écoute, je sais qu'il y a les dérivés de la Z. Faut voir, ça me semble. En Tu fait, dès prends qu'il y pas le a, sida, mais tu peux pris la gonorrhée, tu peux pris des autres maladies, tu vois. Mais la sida en spécifique, la sida, et tu prends pas. Tu donnes la possibilité, non, de la personne. Pourquoi je crois que les hommes, je crois que les hommes en général, ils pensent pas comme la femme, non? Les hommes, ils la tête assis comme n'importe quoi. Je comprends pas toutes les personnes, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Les hommes, ils, comme la tête comme ça n'importe quoi. Et, et après, pour regarder, non, ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de possibilités pour vivre. Pour vivre, tu vois. oui, oui, oui. Tu peux faire des relations sexuelles sans préservatif, tu ne prends pas une maladie que c'est vraiment horrible, que tu peux vivre avec les médicaments, mais cet médicament, elle fait mal des autres, à l'autre part. Tu vois, les reins de cette personne qu'elle boit les médicaments, elle est cassée. Chaque fois, des problèmes avec les reins. Et c'est quoi ce médicament? Tu as le nom? Non, j'ai pas les noms, mais je vais demander à un client, est-ce que j'ai Ouais, parlé demande, beaucoup parce que moi, avec... ça m'intéresse parce que comme ça, je le mets dans mes notes, puis j'ai pas, Oui, je donne à vous, je donne à toi, ouais, que, pourquoi j'ai beaucoup de clients et je parle beaucoup, je suis une personne vraiment ouverte et mon client, il compte des choses oui, et je travaille beaucoup avec des hommes, je travaille beaucoup le nettoyage des hommes, hein, c'est mhm. vraiment cool, c'est Ah vachement... ouais, hein. ouais, Et des fois, des clients, et une personne, pas, mais j'ai un client qu'il dit à moi, il fait cette commentaire, et moi, j'ai dit, mais c'est pas vrai, ça existe. Et il dit, oui, ça existe. C'est mhm. incroyable. Ouais, c'est Mais je incroyable. donne le nom à vous. Mhm. Et voilà, je continue avec ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ici, traitement et prévention. Pardon, que tu as pensé nous faire une pause de 20 minutes? Ok, Ou tu as ça va. préféré continuer D'accord, ok, ça va. Donc, on se voit à 45. à 45? Ok, À- non, tout, à 48. d'accord. 50, À tout 50, à l'heure. 50. Ok, à tout à l'heure, Et à 50. 50, et 50. À Ok. toutes, à toutes. Oh merde, mon froc. Putain, mon froc.
C'est du bleu, c'est ça? Pas de bleu. Ah, c'est du bleu?
Voilà, 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 voilà. Bah oui. Mmh. Et voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Coucou, coucou. Voilà, c'est moi cette fois qui suis en retard. Voilà. Ah, voilà. C'est qui? Bon, ouais. Ok. Alors, nous en sommes donc, oui, à ce fameux virus de HIV. Alors, Mhm. ben oui, le traitement, ben, éviter les comportements à risque, muscler son immunité, l'utilisation du préservatif. Et bon, ben, si tu as ces nouveaux médicaments, ben, je vais le mettre de là, hein. Médic, attends, euh, voilà. Tu me donneras, je le mettrai là, comme ça. Et, mais en fait, il y a des indicateurs. Il faut réduire la charge. Un indicateur de l'écroulement du système immunitaire, c'est quand les populations relatives, donc il faut faire des analyses de sang souvent. Quand tu fais des analyses de sang, tu peux voir quel est ton taux de lymphocyte TH par rapport au taux de lymphocyte B. Et donc de voir un petit peu les charges des différentes populations de cellules, très important. Et si tu sais, tu peux contrôler un peu où tu en es par rapport à ton immunité. Voilà. Et ces cellules s'appellent CD4. En fait, ce sont les précurseurs de lymphocyte TH. Mais il y a une chose, c'est le HIV, c'est un virus et on sait comment il fonctionne. Le sida, c'est un syndrome, où l'immunité s'écroule. Alors, Syndrome. un syndrome, c'est quand, oui, c'est un syndrome, c'est comment dire, un diagnostic, c'est, comment dire, D'accord. un syndrome, le syndrome de Un l'hyperactif, et que quand diagnostic. hyperactif, hein, le syndrome de l'écroulement du système immunitaire, c'est voilà, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, on a un truc sur Internet qui s'appelle Worldometer. Worldometer, un truc C'est comme quoi ça. ça, Voldometo? Et ça te donne les statistiques en fait de combien de gens sont morts cette année, ont attrapé ceci, cela. C'est rigolo, c'est pas mal, c'est interactif. Je vais te montrer. Alors, voilà, je vais autoriser, voilà. C'est un truc comme ça. Donc, je mets toujours à jour comme je peux. Donc, ici, ça te donne la population mondiale, le nombre de naissances cette année, le nombre de naissances aujourd'hui, le nombre de morts Comment cette ça année. s'appelle? Worldometer. Voldometer. C'est très bien pour les Ok. hypochondriaques. Je vais Ça. m'écrire. C'est très bien pour Oui, les hypochondriaques. c'est rare, hein? Ceux C'est qui veulent toujours rare de savoir les où ils sont. hypochondries. Voilà, c'est ça. C'est excellent pour les hypochondriaques. Ah, ils ont toujours quelque chose. Attends, voilà, celle-là. Alors, tu vois, combien de personnes sont nées cette année, combien de personnes sont nées aujourd'hui, cette année. Population mondiale, naissance cette année, naissance aujourd'hui.
Ça, on est déjà à 150 000, on était à 140 000 il y a juste quelques instants. Nombre de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Donc ça s'équilibre pas vraiment, mais enfin, il y a à peu près 2 fois plus de personnes qui Ça, naissent c'est en que de Suisse? personnes qui meurent. Hein? Non, c'est dans le monde Ça, c'est en entier. Suisse? C'est dans le monde entier. Ouf, Worldwide. Ah non, sinon, on bizarre, serait... non? Regarde comme chose. Ouais, bah oui, en Suisse, ce serait plus long, hein. Alors, la population, le net growth this year, on a déjà plus que une Suisse et demie en plus depuis le début de Ok. l'année. Alors, l'économie, etc., les Ah, sociétés, les écoute, médias. pardon, nous grave Oui. la classe, s'il vous plaît. Ah oui, 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 merci. En fait, il faut d'abord que j'ai